Nous avons tous le souvenir, dans notre scolarité, de l'attente stressante d'une note. Nous pouvons ici prendre l'exemple des professeurs qui rendent les copies en partant de la meilleure note pour arriver jusqu'à la pire. Ce mode de distribution augmente le stress chez les élèves qui vont automatiquement se comparer aux autres et donc parfois se sentir mal. Mais au fait, pourquoi note-t-on les élèves à l'école ? Depuis 1890, la note est devenue la norme en termes d'évaluation. Ce concept de note de 0 à 20, nous le devons à Léon Bourgeois. Évidemment, cette idée ne sort pas de nulle part. Il y a forcément des avantages au fait de noter les élèves. Selon Jean-Paul Brigelli, professeur de lettres modernes, les notes servent à mesurer à un instant T les difficultés et les objectifs de l'élève. Elle a pour but d'indiquer les points à travailler pour chaque élève. Mais les notes n'ont-elles pas aussi des effets négatifs sur l'apprentissage et donc sur la réussite scolaire ? Selon Pierre Merle, sociologue, la partialité des notes rend celles-ci moins pertinentes pour situer le niveau de l'élève. Ce dernier dénonce l'importance de ce mode d'évaluation dans le système scolaire alors même qu'il s'agit d'une notation partiale dépendante de beaucoup de facteurs externes au contenu de la copie, comme la fatigue ou l'humeur du professeur, le genre de l'élève ou encore son statut social. À présent, revenons en arrière pour comprendre le but original de la note et ainsi savoir si ce système d'évaluation est encore pertinent aujourd'hui. Les notes ont été introduites par les jésuites en France entre le XVIe et le XVIIe siècle. Il s'agissait alors de créer des classes de niveau. Elles avaient pour but de mesurer les progrès de chacun. La notation sur 20 apparaît en 1890. À cette époque, seul l'enseignement secondaire public était concerné par cette notation. Établissement qui était fréquenté par la bourgeoisie et qui se plaçait en compétition avec les établissements privés et était constamment à la recherche de récompenses. À ce jour, tous les établissements, quels qu'ils soient, ont adopté cette notation sur 20. Si les établissements ont mis en place ce système de notes, c'est avant tout dans un souci d'évaluation des acquis des élèves afin d'identifier les progrès et difficultés de chacun. Cela permet aux professeurs de guider l'enfant vers la réussite. Nous observons que les pays avec les systèmes scolaires les plus sélectifs, comme la Chine, le Japon ou encore Singapour, ont les meilleurs résultats au classement PISA. Selon Jean-Paul Brigelli, la notation permet également aux élèves de se situer dans leurs apprentissages. Ils peuvent voir leurs lacunes en termes de savoir. Mais il ne faut pas oublier les effets négatifs de la notation. En plus de la partialité de la note, cela crée une hiérarchie entre les bons et les plus faibles. Ainsi, ces derniers vont voir leur capacité à apprendre réduite car ils vont se sentir incompétents. L'évaluation a alors un effet retour sur l'apprentissage. En plus de cela, une notation seule n'a pas de sens pour l'élève. Il est nécessaire d'ajouter un commentaire à celle-ci pour qu'il comprenne ce qu'il doit travailler et ce qu'il a acquis. Selon les notes obtenues, l'élève aura une appréciation différente, favorable ou défavorable, de l'école qui va impacter son parcours scolaire. La note peut décourager l'élève et fragiliser son estime de soi. Ainsi, elle impactera l'enfant tout au long de sa vie. Nous allons voir l'exemple d'un autre système d'évaluation qui a été mis en place au collège Port-Zou à Concarneau, où, en 6e, les notes ont été remplacées par une évaluation par compétences avec 2 appréciations, acquis ou non acquis, auxquelles vient s'ajouter l'appréciation expert qui permet de valoriser les élèves. D'après le principal, le bilan de cette expérience est plutôt positif. Il a noté une amélioration du ressenti par rapport à l'école et un changement dans les relations professeurs-élèves. Les très bons élèves, quant à eux, ne sont pas totalement satisfaits de cette expérience. Il est cependant judicieux de conserver la note dans les classes dites piliers.
comme la troisième, pour vérifier si l'élève a acquis suffisamment de connaissances et de compétences. Il est tout de même préférable de favoriser une note encourageante plutôt qu'une note qui sanctionne. L'évaluation par compétences peut être donc une alternative. Il s'agit de mettre plusieurs notes pour une même production pour avoir plusieurs notes. Cette notation permettrait aux élèves et aux enseignants d'identifier plus facilement les difficultés et acquis de chacun et elle aurait un effet moralement positif sur les enfants. Si le système de notation par compétences n'est plus en vigueur aujourd'hui, c'est qu'elle est trop complexe à évaluer. Ce changement serait trop coûteux pour les enseignants en termes de temps et d'efforts. Pour résumer, si la note a été instaurée, c'est pour évaluer les acquis des élèves, mais ce système présente des limites qui le rendent discutable. La question des notes à l'école est quelque chose d'important pour moi. C'est un aspect fondamental de l'école et quelque chose qui va marquer à vie. Personnellement, je m'en sortais très bien en cours et j'avais de très bonnes notes. Et pourtant, ça ne m'empêchait pas de stresser énormément à chaque rendu de copie. Et je pense que pour ceux qui ne réussissaient pas à obtenir de notes correctes, ce devaient être des situations angoissantes. C'est pourquoi je me dis que le système de notes n'est pas forcément favorable à l'enfant, même si je comprends la nécessité de situer les élèves dans leur apprentissage. Ce travail m'a permis de me rendre compte de la complexité de la situation et pour moi cela mérite une attention particulière et notamment dans la prise en compte du point de vue de l'enfant. Je pense sincèrement qu'il faut faire évoluer les notes, au moins jusqu'en troisième, en favorisant le bien-être de l'enfant. Je trouve que c'est un sujet important sur lequel se pencher, que ce soit en tant que futur enseignant, élève ou ancien élève ou encore futur parent. En effet, durant mes recherches sur le sujet, j'ai été étonnée par les données concernant la volonté des parents de maintenir le système de notation à l'école. Il s'avère qu'une majorité des parents d'élèves seraient donc défavorables à la suppression des notes à l'école. Et je pensais que les résultats seraient plus mitigés, vu les effets négatifs connus qu'ont les notes sur les enfants. Je comprends cependant la nécessité pour les parents de pouvoir suivre l'évolution de leur enfant. Il me semble d'autant plus important dans cette situation donc de renforcer les relations entre les enseignants et les parents d'élèves, donc pour que ces derniers puissent suivre leur enfant dans son apprentissage sans avoir forcément recours aux notes pour ça.